Ce sont deux choses bien différentes parce que les Gilets jaunes ont des revendications qui sont légitimes, ce sont des citoyens. Moi et mes collègues, bon, voilà, on est policiers, on a un job à faire, il faut qu'on assure la sécurité, qu'on rétablisse l'ordre quand c'est le cas ou qu'on le maintienne. Donc il faut dissocier les deux. Par contre, effectivement, le policier est citoyen et peut aussi avoir des revendications et peut très bien être gilet jaune aussi, oui, tout à fait. Lorsque le collègue fait des heures supplémentaires, donc après sa vacation, il note ses heures supplémentaires. Donc elles ne sont pas payées. Il les note, mais le souci, c'est qu'il ne peut jamais les prendre, puisque le travail ne le permet pas, ou il y a un rappel, un décalage, ou les repos sont supprimés, etc. Donc c'est complètement aléatoire. Aujourd'hui, on a des collègues qui travaillent en investigation, qui travaillent sous le régime de l'astreinte. L'astreinte n'est pas payée. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Les heures de nuit ne sont pas payées. Enfin, il y a le collègue qui travaille en nuit et à peine 1 euro de plus, même pas 1 euro de plus par heure de travail la nuit. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, quand on parle de ça, les gens tombent des nues. Mais c'est la situation aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut que ça cesse. Il est bien évident que si les collègues, s'il n'y a plus de patrouille, si les collègues ne font plus de PV, s'ils ne sortent pas d'initiatives pour faire des flagrants délits, etc., la situation va vite se dégrader. Hein, donc, avant d'en arriver là, j'espère qu'effectivement, que des décisions à haut niveau seront prises. Et par contre, si effectivement ce n'est pas le cas, on perdurera dans l'action et d'autres actions comme on a fait par le passé, notamment bloquer des axes. Voilà, la rue n'appartient pas qu'aux manifestants hors policiers. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un fonctionnaire de police qui fait des heures supplémentaires ne se voit pas payer justement ces heures supplémentaires. À l'heure où on parle de défiscalisation des heures supplémentaires, on a des problèmes d'équipement, de protection, on a des problèmes immobiliers, on a un point d'indice qui est gelé, on a un protocole qui a été gelé en 2018, ce qui fait qu'indiciairement on n'a rien pris. On ne peut pas faire des économies sur la sécurité, enfin, on le voit bien aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, l'action sera ferme et perdurera peut-être en fonction de la décision et des initiatives des gouvernants.